Bonjour encore bien mes frères et sœurs de Jean-Paul II. Bonjour à tout un chacun. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Frères et sœurs, ce mercredi 24 juin est un jour merveilleux pour toi. Merveilleux en ce sens que le Seigneur t'a fait la grâce d'être en vie ce matin. De pouvoir te lever et vaquer à tes occupations. C'est une grâce que Dieu t'accorde. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ce matin, il m'a encore t'encourager à être reconnaissant envers ce grand Dieu qui t'a accordé la vie ce matin. Être reconnaissant parce qu'il t'a fait la grâce encore d'espérer, avoir encore de l'espoir. Car pour celui qui est mort, il n'y a plus d'espoir. Pour celui qui est mort, l'espoir est terminé. Mais pour celui qui vit encore, il y a encore de l'espoir pour lui. C'est pourquoi très souvent, certaines personnes, ils vont jouer au loto parce qu'ils espèrent avoir des millions. Mais celui qui est mort ne peut pas espérer jouer au loto, c'est fini pour lui. Mais celui qui vit, il dit, ah, je vais essayer au moins le loto. Peut-être qu'il va avoir des millions. Parce qu'il espère. C'est pourquoi, frère et soeur, regarde au-delà de ton espérance. Celui qui t'accorde cette vie, c'est Dieu. C'est pourquoi tu lui merci. Parce que grâce à lui, tu peux encore espérer en plusieurs choses. Tu peux encore espérer en du travail. Tu peux encore espérer en la chance, au jeu hasard. Tu peux encore espérer en bien d'autres choses. C'est pourquoi sois reconnaissant pour la vie qu'il t'accorde. Certains même ont la joie d'aller boire, d'aller active. Mais c'est Dieu qui les accorde la vie. Certains la grâce de pouvoir fumer, prendre la drogue. Mais c'est Dieu qui les accorde la vie. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ma soeur, ce matin, je vais te dire qu'il est bon, important d'être reconnaissant envers Dieu. Quand Dieu veut que tu es reconnaissant chaque matin auprès de lui pour la vie qu'il t'accorde, la santé qu'il t'accorde, chaque jour il va t'accorder encore un plus. Il va t'accorder encore un plus aux choses que tu aspires. Mais si le matin tu n'es pas reconnaissant, tu te lèves et puis tu insultes tout le monde, tu te mets en colère, tu vas fumer, tu vas boire, tu accuses tout le monde. Quand tu fais ça, Dieu ne pourra pas t'accorder grand chose. Dieu ne pourra pas te bénir encore davantage. C'est pourquoi au minimum, dis Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que ce matin, tu m'accordes la vie. Ce matin, je suis en bonne santé. À cette heure où je te parle, il y en a qui sont couchés à l'hôpital, qui sont hospitalisés. Il y a d'autres même qui ont l'argent. Leur compte en banque est rempli. Ils ont assez de richesses, mais ils sont à l'hôpital. On les soigne, mais ils sont couchés. Certains n'arrivent même pas à manger. Oh, ils ont l'argent, leur compte en banque est chargé, mais à cause de la maladie, ils n'arrivent même pas à manger. D'autres n'arrivent même pas à respirer. Frère, soeur, mais toi au moins, Dieu t'accorde la vie. Toi au moins, Dieu t'accorde la vie. Quand tu rentres sur les riches, ils vont te citer la maladie, que toi-même tu serais étonné. Des noms de maladies bizarres, que toi tu n'as jamais entendu. Tu dis, ah, cette maladie existe. C'est quel nom de maladie ça? Mais toi, tu ne connais pas ces maladies. Mais toi, tu ne connais pas ces choses. Mais tu es en vie, tu es en bonne santé. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je sais que tu aspires aux bénédictions. Je sais que tu aspires que les choses changent dans ta vie. Je sais que ce matin, tu aspires au bonheur. Et le bonheur, c'est Dieu qui l'accorde. La grâce, c'est Dieu qui la donne. C'est pourquoi ce matin, que ton cœur au moins va vers lui. Pour dire, mon Dieu, merci. Merci parce que ce matin, je me suis levé. Ce matin, j'ai bu l'eau. Merci. 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 Ce minimum, c'est un petit mot que tu vas adresser à Dieu. Tu vas monter vers Dieu. Ça va réduire son cœur et il va t'accorder encore plus de grâce dans ta journée. Celui qui bénit, on sait tous, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui le permet.
Même chez lui-même qui dit que Dieu n'existe pas. Quand il mange à rassasier, il se met à insulter Dieu. Il se met à se moquer. Le jour que ce dernier va tomber malade, le jour que ce dernier va tomber malade, il va prendre des médicaments traditionnels, des médicaments pharmaceutiques, et rien ne va changer. Il va souffrir dans son corps. C'est le jour qu'il va reconnaître qu'il y a un Dieu qui est bon. C'est dans son problème, dans sa maladie, dans sa souffrance, qu'il va commencer à dire Dieu, souviens-toi de moi. À dire Dieu, aie pitié de moi. Mon Dieu, il ne faut pas m'oublier. Comme tu sais que je suis malade, Seigneur, avoir pitié. Je dormais hier, qui se moquait de Dieu. Il disait que Dieu n'existait pas. Dieu n'est pas bon. Mais quand il est malade, quand il souffre terriblement, il tourne les regards vers Dieu. Mais comme Dieu aussi est bon, comme Dieu aussi est gentil, il te regarde et puis il te guérit. Malgré tout ce que tu as fait, Dieu te regarde et puis il te guérit. Il te regarde et puis il répond à tes cris. Il répond à tes cris. Il répond à tes cris et il t'accorde la guérison. Vous voyez, Dieu nous aime. Dieu est bon pour toi. Il est bon pour moi. Dieu est bon pour chacun de nous. Dieu est bon pour chacun de nous. Aujourd'hui, combien sont ces personnes qui meurent? D'autres même ne sont même pas malades. En marchant, ils tombent. La vie le quitte. Tu vas dire, mais cet homme là, hier on a mangé ensemble, hier on a causé ensemble, hier on parlait ensemble, mais pourquoi il est mort? Ah, l'homme n'est rien. Tu vois. Mais toi, ce matin tu as la vie. Faut dire merci Seigneur. Faut dire merci mon Dieu. Il est fidèle. Il va augmenter sa grâce dans ta vie. La Bible dit, qu'est-ce qui est impossible aux hommes? À Dieu, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui te bloque? Pour Dieu, ça ne limite pas. Pour Dieu, ça ne bloque pas. Souvent tu pleures, tu te lamentes, tu es attristé, tu es découragé. Pas un problème, pas une situation. Dieu dit, ce qui te freine, ce qui te bloque, lui Dieu, ça ne bloque pas, ça ne freine pas. Quelqu'un va dire, mais ce Dieu dont on vante la louange, ce Dieu dont on dit, il est bon, il est gentil, mais pourquoi il permet que je souffre? Mais pourquoi il permet que je sois en problème, je suis en difficulté? Oh, mon frère, tu as raison. Parce que ce matin, tu as raison. Pourquoi? Regarde toi-même, tu travailles, tu es intelligent, tu vas travailler comme tout le monde le matin. Mais quand tu reviens à la maison, il n'y a rien. Tu vas travailler, fais ton commerce, mais à la fin du mois, il n'y a rien. Bénéfice, l'argent de commerce, tout rentre dans l'eau. C'est là que tu pleures. Et souvent quand on te parle de Dieu, tu dis laissez-moi tranquille. Quand on te parle de Jésus-Christ, tu dis laissez-moi tranquille. Laissez-moi paix. C'est que Dieu m'aime. Et à cause de ça, tu vas te tourner pour aller voir peut-être des féticheurs, des marabouts, pour avoir peut-être des potions magiques, des médicaments magiques, pour venir au moins mettre dans ton commerce, pour que ça marche, pour que tu prospères. Frère, soeur, bien-aimé de Dieu, c'est vrai, c'est dur, c'est vrai, c'est difficile, mais je vais te dire ce matin que le Dieu Tout-Puissant ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Vous savez, les problèmes qui nous arrivent souvent, les difficultés qui nous arrivent souvent, Dieu permet ça pour glorifier son nom dans nos vies. Moi j'étais malade. J'avais prendre une semaine, je ne pissais pas. Je mange et bois, mais je ne pisse pas. J'ai très mal au bas-ventre. Oh, je partais à l'église. Je priais Dieu. Je me plaignais aussi. Mais Seigneur, je vais y prier. Pourquoi je suis malade? Mon bas me fait mal. Pourquoi je souffre?
Pourquoi? Mes frères, sœurs, Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dit, rien de ce qui nous arrive ne nous arrive sans que lui, Dieu, n'ait donné l'ordre. Quelqu'un peut prévoir ta mort. Quelqu'un peut prévoir ta mort. Mais si Dieu n'a pas ordonné que tu meurs, tu ne mourras pas. Si Dieu n'a pas voulu que toi tu meurs, tu ne mourras pas. Des personnes peuvent décider ta mort. Des personnes peuvent dire, cette année va mourir, cette année va mourir. Mais tant que Dieu n'a pas ordonné toi ta mort, tu ne mourras pas. Aucun homme, aucune femme ne peut t'empêcher de vivre. Tiens la main de Dieu. Frère et soeur, tu te souviens, frère, quand ta mère était enceinte, au départ, quand le père a mis sa sémence dans ta mère, la mère ne savait même pas qu'elle tombait enceinte. Elle marchait simplement, elle mangeait, elle partait ses occupations. Et un bon matin, elle voit que le cheval commence à sortir. Le ventre va commencer à grossir. Le ventre commence à grossir. L'enfant à l'intérieur, Dieu va le maintenir, le garder, le protéger. Lors de l'accouchement, Dieu va permettre que par la femme, l'enfant puisse venir chez un gros bébé. Là où il va sortir. Quand on te parle, toi-même tu ne crois pas. Tellement c'est difficile à croire. Mais Dieu va aider la femme, va toucher ses vaccins, va élargir, le gros bébé va sortir. Ça, c'est la volonté de Dieu, pas d'un homme. Alors, si c'est Dieu qui a voulu que tu naisses, ça veut dire personne n'a le droit sur ta vie. Personne n'a de droit sur ta vie. La question à se poser, c'est vrai, le petit n'est pas bien. Non, l'enfant n'est pas bien. Tout ce que l'enfant dit là, j'ai compris. Mais moi j'ai mon problème. Mais moi j'ai un souci. Mais moi j'ai tel problème dans mon foyer, dans ma vie, dans mon travail, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, au village, dans tel endroit. Moi j'ai un problème. C'est vrai, le journal parle bien. Il parle bien de Jésus. Il parle bien. Mais moi j'ai un problème. Ce matin je te dis, ton problème va te quitter. Ton problème va te lâcher. Ton problème va quitter sur toi. Il a dit, ce qui vous arrive, il a dit, vos pleurs, il a dit, vos souffrances, il a dit, vos lamentations, vous n'allez plus les voir. Tes pleurs, tu ne vas plus les voir. Tes nuits blanches, tu ne vas plus les voir. Une semaine sans pisser. Dieu m'a dit, tu as pu voir ça. Au dernier jour, le dimanche, ils m'ont invité à un programme de prière. Je suis allé, on a prié, prié, prié. Et après la prière, ici rentré dans la maison, c'est de la douche, j'ai commencé à pisser. J'ai commencé à uriner. Et depuis ce jour, je me souviens très bien, c'était en 2021. Et depuis 2021, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas tombé malade. Je n'ai pas pris de médicaments pharmaceutiques, ni médicaments traditionnels. Le jour où Dieu m'a guéri, après les 7 jours sans pisser, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allé à l'hôpital, ni à la pharmacie, ni prendre de médicaments traditionnels. Quand Dieu te touche, quand tu appelles Dieu avec insistance, quand tu insistes, merci Jésus. Quand tu insistes, appelez Jésus, appelez Dieu, il vient. Quand il te touche, ta vie est changée. Quand il te touche, les gens sauront que oui, Dieu t'a touché. Ce matin,
Quand je te parle, tu sais très bien que Dieu m'a touché. Tu sais très bien que Jésus-Christ m'a touché. Aujourd'hui, les personnes qui ne peuvent pas passer un mois sans aller à l'hôpital. Tu ne peux pas faire un mois sans aller à l'hôpital ou à la pharmacie. C'est comme si tu travaillais pour la pharmacie, comme si tu travaillais pour l'hôpital. C'est tu es obligé d'être obligé dans tes dépenses. Tu mets une partie maladie. Mais moi je te dis ce matin, ça fait depuis 2021 jusqu'à 2026, près de 5 ans aujourd'hui, je ne suis pas tombé malade. Et tu es étonné. Tu dis, mais comment c'est possible? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est possible. C'est pourquoi je dis, le problème que tu traverses, ce que tu vis actuellement, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Non. Ton problème aujourd'hui, ça va être un moyen pour Dieu de glorifier son nom. Pour que toi, on entende parler de toi, de ce que Dieu, par Jésus-Christ, a fait pour toi. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Mais comment tu peux être un témoin si tu n'as pas vécu une action? Comment tu peux témoigner de quelque chose si tu n'as pas été victime de la chose? Ce que tu vis, je te dis ce matin que tu vas en sortir. C'est pourquoi je déclare sur ta vie toute malédiction qui avait été prononcée sur ta vie. Ces malédictions se changent en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tout problème qui avait été lancé sur ta vie, prononcé sur ta vie, par le nom de Jésus-Christ, je détruis ce problème. Il t'avait été dit que tes enfants seront malheureux, que tes enfants seront délinquants. Je te dis ce matin que ces paroles de malédiction sont brisées, détruites au nom de Jésus-Christ. Il te dit que dans votre famille, c'est vous d'être appelé esclave. Ce matin je dis, ce manteau d'esclave qui te va porter depuis ta famille jusque toi, ce manteau, je le brise au nom de Jésus-Christ. Dans ton foyer, ils avaient parlé que ton mari ne va pas t'aimer, ton mari va aller dehors. Je proclame ce matin que ton mari revient à la maison, ton mari devient tout comme une colombe au nom de Jésus-Christ. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Au commencement, la terre était infâme et vide. La terre était infâme et vide. Il n'y avait rien. Les ténèbres étaient à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et ce matin je dis, dans ta maison, dans ta vie, là où il y avait les ténèbres, là où tes nuits étaient troublées, je déclare ce matin que tes nuits sont déclarées au nom de Jésus-Christ. Ces cauchemars, ces personnes qui te poursuivaient, quand tu dors, qui te poursuivent, quand tu dors, ce matin je déclare que toute poursuite contre toi s'arrête au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi il a dit, stérile, réjouis-toi parce que tu vas enfanter. Stérile, réjouis-toi parce que tu vas enfanter. Je déclare sur ta vie ce matin. Toi que la médecine avait dit stérile. Toi que les personnes avaient emprisonné
en le capturer de la stérilité. La Bible dit, Jésus-Christ a porté sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Jésus-Christ a porté sur lui la stérilité à la croix de Golgotha. Il a vaincu la stérilité à la croix de Golgotha. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, toute stérilité est brisée, détruite au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Quand Dieu a dit, la lumière est apparue. Je dis dans ta vie, le travail délocalise. Le travail délocalise au nom de Jésus-Christ. Je tente à menacer de te renvoyer. Je déclare ce matin que la parole de renvoi se change en parole de contre-nature, en parole de grâce, en parole de bénédiction, en parole d'honoration sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. C'est pourquoi je déclare, tous ceux dans les ténèbres avaient commencé une guerre contre toi, contre ta nuit. Je déclare par le nom de Jésus-Christ que ce combat, tu le remportes. Et Dieu écrase tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit que 10 000 soient à ta droite, que 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Ils ont dressé autour de tes enfants, autour de ta maison, des pièges pour te détruire, pour te grimer. Ce matin, je déclare que ces pièges sont enflammés, sont détruits, sont brisés par le nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, dans ces carrefours, toute pratique d'envoûtement qui avait été faite, je fais descendre la puissance, le feu de Jésus-Christ qui détruit toute pratique de ce carrefour. Tu t'es levé un matin, il te donnait un canari, des jeux, et tu es venu casser dans ce carrefour pour avoir de l'argent, pour avoir un bien. Ce matin, je t'annonce une mauvaise nouvelle pour toi, car je détruis ton sacrifice fait dans ce carrefour au nom de Jésus-Christ. Tu allais ser un féticheur, tu allais prendre des choses pour que tu la fasses marche par la puissance de Jésus-Christ. Je détruis ces choses dans ta vie, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Ils t'ont appelé à renouveler ton alliance, à renouveler ton sacrifice, ton alliance. Tu es parti avec peu, tu es parti avec mouton, avec beaucoup d'argent. Mais ce matin, pas une seule parole. Ce matin, par le nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as le fait avec ces bœufs, tout sacrifice que tu as fait, ce matin je déclare au nom de Jésus-Christ que ces choses sont brisées, sont détruites, ne vont jamais avoir le succès au nom de Jésus-Christ. Tu t'es attaché à ces pratiques voulant la bénédiction. Ce matin, je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui est puissant par sa parole, qui est capable de tout annuler. Il est capable de tout annuler. Tu allais voir quelqu'un pour qu'il puisse t'aider, pour que tu la fasses marche. Il t'a donné une passion, de l'eau, il t'a donné une poudre, donne-le ta chose, des parfums. Ce matin, je déclare que tout ce que tu as reçu par ces mystiques va jamais avoir d'effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il a décrit tout genou fléchi devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchi devant le nom de Jésus-Christ. C'est lui seul qui a vaincu la mort.
C'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. C'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Ils t'ont menacé de mort. Ils t'ont dit que tu vas mourir. Le médicament qu'ils t'ont donné, ils t'ont donné des totems. Tel totem, tel totem. Et tu as fait ces totems. Et tu as peur parce que tu connais la sentence. Mais ce matin, je te dis, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, tout effet négatif, tout effet contraire pour détruire ta vie, ni ta vie, n'aura pas lieu, ne verra jamais de jour dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Jésus est puissant pour te sauver. Jésus est fort pour te délivrer. 3 jours dans le tombeau, il a vaincu la mort. Pour toi, il s'est donné un sacrifice. Pour toi, il s'est donné un sacrifice parce qu'il t'aime. Parce que Dieu t'aime. Il a donné pour toi un sauveur, un prince, pour te faire monter dans les hauteurs, pour t'amener dans les lieux de grâce. Je disais une fois, quand tu vois ceux qui vendent les poissons dans les bistrots, ceux qui vendent l'alcool dans les bistrots, dans ces maquis, ils savent très bien que l'alcool détruit l'âme. Ils savent bien que quand la personne consomme, il devient misérable. Ce père de famille, qui va boire l'alcool, va commencer à drainer. Un père de famille. Ces personnes savent très bien que l'alcool qu'ils vendent pour toi, ça va te détruire. Des personnes savent que la cigarette qui te vend, la drogue qui te donne, ça va te détruire. Mais comme c'est le business, eux aussi, ils vont voir des pratiques étrangères pour toi te capter, te capturer dans ces choses. Hier tu as bu, tu as été ivre, tu as été présenté de manière désagréable. Tu es allé à la maison, la dose est passée, mais demain c'est comme si tu as tiré, allé là-bas encore, pour aller boire. Oh, hier quand tu as bu, tu prenais comme un misérable, les gens t'insultaient, on dit oh regardez ce vaurien là, tu es saoulé, tu t'es mis à vomir, ils t'ont même chuté. Tu es parti à la maison avec la honte. Mais quand la dose est descendue, demain quand tu reviens, c'est comme si il y a une phrase qui te dit pour aller boire encore. C'est comme si on te forçait, il faut aller boire encore. Frère, cher, ces personnes qui vendent ces choses, ils vont faire des pratiques dans le monde des ténèbres pour toi t'accrocher à ça. Ils savent que ça détruit. Et toi aussi tu sais, mais tu ne te rends pas compte que tu es accroché à ça. Tu ne peux pas laisser. C'est pourquoi ce matin, toute pratique avait été faite sur toi. L'amour de l'alcool, l'amour de la cigarette, qu'ils ont mis en toi par le nom de Jésus-Christ. Je prie cela. Ta vie, rien ne va. Mais des personnes lisent, des personnes prient pour te voir toujours de la boisson, toujours de la cigarette, toujours de la drogue. Mes frères, chers, je vais te dire, Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents vont s'en accaparer. Pour sortir de la cigarette, il faut être violent. Pour sortir de la boisson, il faut être violent. Le seul qui peut t'aider à quitter tes dents, il s'appelle Jésus-Christ. Moi j'étais un accro de la boisson. Je fumais, je faisais des maquis. J'étais accro à ça. Mais c'est Jésus-Christ qui m'a défait de ça. C'est Jésus-Christ qui m'a détaché de ça. Des personnes sont dans le monde des ténèbres pour te maintenir à faire des choses qui vont détruire ton corps, qui vont te rendre désagréable devant Dieu. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Tel que Dieu est, c'est comme ça qu'il t'a fait. Mais des personnes veulent te voir
saouler, veut te voir ivre, traîner dans la boue, comme n'importe quoi, veut vouloir se moquer de toi, ils vont te shooter, te parler mal. Frère, sœur, ce matin je te dis, Jésus-Christ a un plan pour toi. Jésus-Christ est capable de te garder, de te sécuriser, te rendre agréable au devant des yeux de ceux qui te voient désagréable. Il y a certaines filles, c'est comme si, tant qu'elle n'a pas couché un garçon, elle ne se sent pas. Tu as besoin d'avoir forcément un copain, deux copains, mais tu sais tout ça, et puis après, tu te demandes, est-ce que tu vas me marier un jour? Quand tu vas deux personnes célébrer leur mariage, quand deux personnes célébrer leur mariage, tu dis, hey, c'est quand moi je vais me marier, c'est quand mon tour. Mais regarde, tu as attaché à un Joe Black. Tu as attaché à un Joe Black. Comment Dieu prête-t-il intervenir dans ta vie? Dieu veut te rendre honorable pour qu'on puisse se voir, on puisse dire vraiment, Dieu l'aime, Dieu l'a honoré. Mais tu avais ce Joe Black, tu avais ce dernier qui te promet ou qui te promet, qui te promet ou qui te promet. Le premier t'a promis de partir. Tu as pris un deuxième, lui aussi qui est lui. Il fait copain. Il est parti. Tu as pris un troisième. Et ta vie, c'est comme un escalier. On monte sur toi, on descend. L'autre monte, il descend. Alors qu'à la base, c'est pas ça que Dieu t'a destiné. Mais comme il y a des personnes qui t'appuient dans l'ombre, qui veulent te détruire, cacher ta jeunesse, cacher ton avenir, te pousse par une force étrangère à t'attacher à ces choses. Mais ce matin, je te dis, ton grand libérateur, c'est Jésus-Christ. Ton grand sauveur, ton grand libérateur, c'est Jésus-Christ. Il est capable de tout. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Un homme appelé Lazare, cet homme était mort. 4 jours, décomposé, tout était pourri. Mais Jésus et puis il dit, où vous l'avez mis? On dit Jésus, il sent. Jésus, il sent, il est déjà pourri. Jésus dit, vous l'avez mis où? Quand quelqu'un a la moelle de sa politique, ce qui est fait là, ce qui est limité à l'homme, lui, ça ne limite pas. Il a dit, vous avez mis Lazare. On dit, c'est ici. Il lève les yeux, il dit, Père, merci. Père, merci parce que tu m'as exaucé. Parce que toi, tu m'exauces toujours. Lazare sort. Lazare sort. Cet homme qui était décomposé, cet homme est sorti du tombeau. Incroyable. Il est sorti du tombeau. Pour quelqu'un qui est capable de ramener même un mort à la vie, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Quel problème il ne peut pas résoudre pour toi? Quelle difficulté tu te rencontres? Vous voyez, c'est un combat très terrible. Mais Jésus-Christ est vainqueur. Bien souvent quand on se met dans les carrefours, on parle de Jésus-Christ. Jésus qui peut guérir, Jésus qui peut sauver, qui peut te délivrer. Mais qu'est-ce que dans le cœur de celui qui va dans un marché, qui va dans un bistrot? Parce que si toi, tu acceptes Jésus-Christ, qui sera son client demain pour acheter ses poissons, pour acheter sa cigarette? Toi, tu es son client. Tu es sa cliente. La personne lutte pour te maintenir dans la débauche, pour te maintenir dans une vie désagréable. C'est quoi souvent qu'on parle de Jésus? Les personnes se fâchent. Ils aiment trop ça. Quittez-la. Ou encore, parce qu'ils savent que toi, tu es quelqu'un de grand. Parce qu'ils savent que toi, tu es quelqu'un que tu as appelé à être à la hauteur, à aider des personnes, à être béni, à loger des gens
à nourrir des personnes. Mais pour te détruire, il faut tout pour te capter dans une vie. Sinon, frère, il y a quoi de mal de dire à quelqu'un, mon frère, tu es malade, Jésus peut te guérir, donne ta vie à Jésus. Bon, cette phrase-là, il y a quoi de mal dedans? Et puis les personnes vont la combattre. Et puis les personnes la combattent. C'est parce qu'ils savent que toi, Dieu t'a prédestiné à une gloire. Dieu t'a destiné à être à la hauteur, à être grand. Mais si toi tu quittes le bistrot là, qui va acheter? Si toi tu ne prends plus les 1 toulés, les 2 toulés, qui va prendre? Elle aussi a pris pour son client. Elle va faire la pratique pour toi qui est son client, pour toi qui est sa cliente. Et quand tu viens boire, tu es ivre, elle t'insulte, elle te parle mal. Et comment quelqu'un qui peut suivre ton client? Est-ce que tu l'aimes? Quelqu'un qui aime son client ne va pas le chuter. Même s'il pouvait, alors lui dit, monsieur, pardon, faut boire un peu. Faut prendre modération, tu as trop bu. Mais c'est pas ça. Tu es comme de pierre, comme de poulet. T'en vois encore, t'en vois encore. Oh tu meurs, à petit feu. Celui qui t'aime, c'est Jésus-Christ. Celui qui est prêt à changer ta vie, changer ton histoire, c'est Jésus-Christ. Moi j'étais un misérable avant. Les gens se moquaient de moi. Mais quand Jésus-Christ a ta vie en main, il change ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Ailleurs, d'autres les chicotent. On les chicote, on les plie, on les frappe, on les plie. Mais Jésus-Christ, il te tend la main. Il dit, ma fille, mon fils, je t'aime, je vais changer ta vie. Viens et tu verras, ta vie va changer. Je t'ai préparé une bonne place pour toi. Viens, prends ta part. Ce matin, je vais te réitérer l'amour de Dieu pour toi. Il te tend la main. Tout ce que tu as à dire, là où tu es assis, là où tu es assise, si tu m'entends, il faut dire simplement, Seigneur Jésus-Christ, je suis faible. Jésus-Christ, je suis faible. Jésus-Christ, je reconnais mes fautes. Jésus-Christ, je reconnais mes fautes. Jésus, je suis un pécheur. Je suis un pécheur, une mauvaise personne. Jésus-Christ, viens dans ma vie. Jésus-Christ, viens dans ma vie. Viens habiter en moi. Viens changer ma vie. Jésus-Christ, prends ma vie. Jésus-Christ, prends ma vie. Si tu as fait cette déclaration, Jésus viendra à toi. La paix de Dieu va poser sur ton cœur. Et dans les jours à venir, tu seras un témoignage. Toi aussi, peut-être qu'un jour, tu vas te placer à un carrefour pour parler de cette merveille. Que ça te bénisse abondamment, qu'il bénisse ta journée, il bénisse le reste de ta semaine, au nom de Jésus. Amen.